Mes chers amis, bonjour. En cette veille de ce grand temps de carême, je vous souhaite une bonne préparation et un bon mercredi des cendres. Je voudrais continuer sur ce document infamant et diffamatoire que constituent les 202 hérésies du Concile Vatican II, produits par le sédévacantisme et certainement des traditionalistes à identifier. Parmi ces points nombreux, il faudrait déjà préciser que moi, je n'ai pas besoin de 202 hérésies pour quitter une institution qui ment. S'il y a une seule hérésie dans un concile, eh bien, à ce moment-là, c'est que notre Seigneur nous a menti et que la route de la vérité n'est pas ou n'est plus dans l'Église catholique romaine. Voilà. Alors, vous vous rendez compte de cette affirmation calamiteuse, et nous l'avons déjà vu, ces gens tordent les textes. Alors, pour avoir des positionnements comme ça, mes chers amis, et vous vous laissez malheureusement attraper, pour certains, par ces gens-là, il faut être méconnaissant du dogme catholique. Le dogme catholique concernant à ce que pense M. Abosi, c'est-à-dire n'est pas une compilation de différents textes issus des papes, documents d'ailleurs totalement triés selon sa convenance, car dans les documents des papes, il y en a certains qu'il ne mettra pas, et pourtant ils sont aussi importants. Et lorsque l'on met des documents des papes, il faut un apparat critique capable d'expliquer comment un catholique doit comprendre tous ces textes. Alors, ces gens-là ont deux ignorances. La première ignorance, c'est donc comment fonctionne le dogme catholique, comment fonctionne la théologie catholique, comment fonctionnent les dogmes. Ça, ils n'en savent rien du tout. Et deuxièmement, l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire, et comme ils ne connaissent pas l'histoire, ou alors selon des canons qui leur sont propres, qu'ils ont entendu proférer dans leur chapelle garage à vélo, eh bien, évidemment, ils sont perdus. Alors, je vais prendre un exemple, parmi les plus célèbres, parmi les 202 pseudo-hérésies du Concile Vatican II, il y a évidemment la déclaration Nostra Aetate concernant aussi bien les musulmans que le dialogue avec les juifs, par exemple. Voilà, alors c'est ça véritablement qu'ils ne supportent pas. Mais lorsque nous lisons, eh bien, la question des musulmans. Voyez-vous, ici nous avons le Detzinger qui reprend tous ces textes-là. Voilà, l'Église regarde aussi avec estime les musulmans, et non pas l'islam, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Voilà. Mais ces gens-là, eh bien, évidemment, se scandalisent face à une telle lecture. Mais voilà Vatican II qui se met à regarder avec estime les musulmans. Et pourtant, eh bien, nous savons que nous n'honorons pas le même Dieu. Et que, évidemment, si nous ne sommes pas dans une attitude de dialogue et d'amitié avec eux, eh bien, nous devons être en guerre, ou nous devons être en train, eh bien, de nous étriper. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Seulement, ces gens-là n'ont pas remarqué quelque chose d'important.
Et ce quelque chose d'important est tout petit, mais pourtant ça change tout. C'est le numéro qui se trouve ici. Le numéro 1. Mais tiens, à quoi nous renvoie ce numéro 1? Grégoire VII. Grégoire VII, je vous rappelle que c'est Saint Grégoire le Grand, et c'est un de nos plus grands papes, si ce n'est le plus grand. Lettre 3, 21 à An-Nasir, roi de Mauritanie. Alors il faut savoir que cette lettre date de 1077. Alors, le résumé de cette lettre est le suivant. Ensuite, je vais vous montrer la lettre que vous pouvez trouver vous-même sur Internet. Alors, voilà ce que dit le pape Grégoire VII en 1077. Vous avez compris que l'on ne peut pas accuser Grégoire VII d'être un moderniste. Hein, et il faudrait demander à M. Abosi si Grégoire VII est pape, oui ou non. Voilà la bonne question. Je vais vous dire ce que dit Grégoire VII au prince En-Nasser, souverain du royaume hammadite. Dieu sait que l'honneur du Dieu Tout-Puissant inspire l'amitié que nous vous avons vouée et combien nous souhaitons votre salut et votre gloire, cette vie et dans l'autre. Nous le prions du fond du cœur de vous recevoir après une longue vie dans le sein de la béatitude du très saint patriarche Abraham. Alors voilà, vous voyez donc le propos de Grégoire VII est extrêmement clair, et voici donc la lettre accompagnée, une lettre du pape Grégoire VII à un prince maghrébin du XIe siècle. Voilà. Alors, la lettre, vous la trouvez sur Internet, voilà, lettre, traduction du chanoine Courtois. Voilà. Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, roi à An-Nasir, roi de la province de Mauritanie, en Afrique. Voilà. Ta noblesse nous a écrit cette année, même pour que nous consacrions évêque, suivant la loi chrétienne, le prêtre Servandus, ce que nous nous sommes empressés de faire parce que ta demande nous semblait juste et excellente. En outre, tu nous as envoyé tes présents et tu as libéré par déférence pour le bienheureux Pierre, prince des apôtres, et par amour de nous, des chrétiens qui étaient retenus comme captifs chez les tiens. Tu as de plus promis de libérer les autres, chrétiens captifs. C'est certainement Dieu créateur de toutes choses, Dieu sans qui nous ne pouvons rien faire ni même penser, de bon, qui a inspiré à ton cœur cette bonne action, car il éclaire tout homme venant en ce monde. Il a éclairé ton esprit dans cette occasion, Dieu Tout-Puissant en effet, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun ne périsse, n'apprécie rien tant que chacun de nous, que l'amour du prochain, après l'amour de Dieu, et que le soin de ne point faire à autrui ce que nous ne voudrions point qu'il nous fît. À cette charité, nous et vous, nous la devons mutuellement plus encore que nous la devons aux autres peuples, puisque nous reconnaissons et confessons de façon différente, il est vrai, c'est ça la phrase importante, un Dieu unique. Alors voyez-vous, mes amis, un Dieu unique. Ceux qui disent que les musulmans et nous n'adorons pas le même Dieu contredisent le pape Saint Grégoire le Grand. Ce Dieu unique que nous louons et vénérons chaque jour comme créateur des siècles et maître de ce monde. Suivant la parole de l'apôtre, il est notre paix, lui qui des cieux n'en a fait qu'un. Voilà, vous comprenez mes amis, ne lisant pas les notes, ils ne peuvent évidemment pas comprendre. Merci, des commentaires s'il vous plaît, c'est ce qui montre que mon travail a une valeur.